Le, le message de ce soir a pour titre Comment vivre en paix? Comment vivre en paix? La vie sur Terre comporte tellement de situations stressantes que l'inquiétude et la peur veulent prendre le dessus sur notre paix. Vivre en paix devient une quête de chaque instant. Nous ne prétendons pas connaître toutes les attitudes à adopter pour vivre en paix, mais par expérience et au moyen de la parole de Dieu, nous essaierons ce soir de cibler certains points importants. La paix, selon le dictionnaire, désigne habituellement un état de calme ou de tranquillité, comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Elle est en somme l'absence de peur et d'inquiétude. Jésus-Christ nous dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et l'expression ne crains pas est répertoriée 365 fois dans la Bible, une fois pour chaque jour dans une année. Cette méditation se veut donc une réflexion sur la paix selon l'idéal divin et non selon les hommes qui en ont fait un idéal politique avec tout ce que cela comporte. Nous porterons nos réflexions sur les points suivants. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix de Dieu et la paix avec tous les hommes. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est le point de départ de toute paix durable. Elle commence lorsqu'on arrive à prendre conscience qu'on est perdu sans Dieu, qu'on a pris la résolution avec l'aide de l'Esprit de Dieu de se détourner de ses mauvaises voies pour passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est quand nous avons décidé d'abandonner notre vieille manière de vivre. Nous entendons par là renoncer au plaisir païen, pour ne pas dire charnel, qui est un thème rempli de non-dits. Il faut abandonner la sagesse du monde, comme les sciences occultes, avec toutes ses composantes, horoscope, divination, etc. Ce sont des pratiques qui sont en abomination à l'Éternel. L'idolâtrie. L'Éternel dit que l'idolâtrie, c'est une pratique qui est en abomination avec lui. Nous devons commencer par désapprendre la théorie évolutionniste enseignée à l'école pour passer au créationnisme, croire qu'un esprit supérieur et tout-puissant nous a créés et qu'il a placé un appel d'amour sur la vie de chacune de ses créatures. Croire qu'il est bien disposé à notre égard, qu'il ne nous jugera pas puisqu'il savait bien avant de nous créer que nous allions prendre ce détour, ce virage. Il faut aussi croire qu'il avait déjà préparé le chemin de la délivrance en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. Sa seule volonté, c'est que nous croyions en Jésus-Christ en le priant de venir habiter en nous. Chaque petit pas de foi que nous faisons, Jésus-Christ en fait 100. Nous devons croire que la Bible
est la parole de Dieu avec toutes les directives à suivre pour rester branché avec le ciel. Avoir réellement soif de changer, d'apprendre chaque jour un peu plus à connaître Dieu. Ésaïe 55, verset 1er, le résume ainsi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est une préfiguration du salut gratuit en Jésus-Christ. Parce que le plus grand souci que nous avons, notre plus grande peur, c'est de nous retrouver sans nourriture et sans eau. Dieu a utilisé la métaphore de la nourriture, essentielle à la survie, pour comparer le salut qu'il nous offre. L'apôtre Paul a expliqué cette paix en Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En un mot, la paix avec Dieu passe par l'acceptation de Jésus-Christ pour Sauveur, pour avoir accès à la porte de la grâce de Dieu. Couvert par le sang de Jésus-Christ, on est pardonné, libéré du péché, justifié, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et tout à coup, Dieu met un protocole en branle pour nous accompagner dans notre cheminement spirituel. Des anges de Dieu seront à notre service. Ainsi qu'il est écrit en Hébreux 1, verset 13-14, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des anges de Dieu sont mis à notre service pour accomplir notre destinée. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. La paix avec Dieu n'est pas compliquée, bien-aimés. Maintenant, nous abordons la paix avec soi-même, la paix avec nous-mêmes. C'est un choix à faire pour garder le moral. La première démarche consiste à commencer par te connaître. Connaître qui tu es en Jésus-Christ. Parce qu'en 2 Corinthiens 5, verset 17, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons apprendre à être indulgents envers nous-mêmes. Rejeter la culpabilité. La Bible nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus fort que notre cœur et il ne nous condamne pas. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il ne faut pas accorder d'importance à ce que les autres disent de toi. Considère ce que Dieu dit de toi. Dieu t'aime et il te considère comme la prunelle de ses yeux parce que tu as choisi de croire en son Fils Jésus-Christ. Il ne faut pas te comparer aux autres, car nous n'avions pas eu les mêmes cartes dans la vie. Nous n'avions pas eu non plus le même itinéraire. Il faut apprendre à t'apprécier, t'accepter. Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Reconnaître ta dépendance vis-à-vis de la grâce de Dieu.
Faire confiance à celui qui a résolu de te sauver. Ne jamais rester à terre lorsque tu tombes. La vie chrétienne est parfois comme une montagne russe avec des hauts et des bas. Comptez sur l'amour de Dieu. Dis-toi que Dieu a déjà mis en branle le processus de ton perfectionnement en déposant son esprit en toi. Parle-lui de tes faiblesses. Parle à Jésus. Parle au Saint-Esprit. Chaque fois qu'un pépin te tombe dessus, cherche la leçon à tirer de cette épreuve. Parce que Dieu nous enseigne à travers les difficultés. Écoute les bons conseils. Rejette ceux qui sont des attaques venant de jaloux. Il y a de mauvais conseils déguisés sous l'apparence de bonnes intentions. Nous ne vivons pas dans un monde parfait, bien-aimés. Les gens nous détestent pour n'importe quoi. Pour entretenir la paix avec soi-même, garder sa paix intérieure, il faut s'efforcer de faire table rase du passé pour éviter la nostalgie, la mélancolie qui cause la frustration, l'amertume si elle dure trop longtemps. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume n'est bonne ni pour nous, ni pour notre entourage. La paix avec soi-même est le résultat de notre dépendance au Seigneur. Se tourner vers Dieu apporte tant de bienfaits à notre âme que la paix y règne. Cet état d'âme procure le bien-être, la détente, la sérénité, la joie, la sécurité. C'est la condition idéale voulue par Dieu pour ses enfants. Il les avait placés au début dans un paradis où tout était à leur portée. Ils n'avaient pas à s'inquiéter pour quoi que ce soit. L'apôtre Paul nous dit le passage que nous venons de lire dans Philippiens 4, les deux versets clés, ce sont les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que c'est la paix de Dieu qui gardera nos cœurs et nos pensées. Cette paix trouve sa source en la foi que nous plaçons en Dieu, qui nous aime d'un amour éternel. La parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Voilà le secret de la paix avec soi-même. Le psalmiste David nous dit dans le psaume 4, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et là, nous abordons la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est le don de la paix qu'il nous accorde par son esprit. Cette paix est indispensable lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Ésaïe 43, versets 2 à 4 nous l'explique comme ça. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel,
ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quelle parole consolante, réconfortante. Cependant, le problème, c'est que pour expérimenter la paix de Dieu, il faut passer à travers des tempêtes de la vie. L'apprentissage de la paix de Dieu comporte des périodes de peur, de crainte, des moments où l'on se sent insécure et des moments de dure souffrance. Car dans la pédagogie de Dieu, si on n'apprend pas par la sagesse, on finit par apprendre par la souffrance. Dans la pédagogie de Dieu, si l'on n'apprend pas par la sagesse, on finit par apprendre par la souffrance. J'ai expérimenté cette paix ici au Québec. Pour faire une histoire courte, j'ai eu à faire face à beaucoup de privations aux premières années de mon intégration ici. Très peu de personnes étaient au courant. Hydro-Québec avait commencé à m'envoyer des avis de déconnexion du réseau électrique à l'approche de l'hiver. Mon TPS était bloqué, l'aide financière que je bénéficiais aussi. Mon loyer devait être payé, j'ai prié, j'ai jeûné. Les rares personnes contactées ne pouvaient pas m'aider. Alors j'étais dans une grande impasse. Cependant, en dépit de tous ces problèmes, Dieu me répondait toujours par Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. J'ai senti que Dieu me demandait de rester calme. Mais plus le temps passait, plus mon inquiétude grandissait et plus ma foi vacillait. Je n'arrêtais pas de dire, mais Seigneur, où es-tu? J'ai déposé des CV partout, aucune réponse. J'étais sur appel pour travailler comme caissière, aucun mandat ou très peu. J'ai passé plusieurs examens aux 2 paliers du gouvernement. J'ai essuyé des échecs, parfois pour 3 points, parfois pour 5, parfois pour 11 points. On a besoin de vous dire, bien-aimés, combien j'étais triste, combien j'étais découragée. J'étais au bout du rouleau. Je devais payer mon loyer le 1er du mois. Le dernier jour du mois précédent, une amie m'a conseillé d'aller demander un délai au propriétaire, ce que j'ai refusé parce que le monsieur ne voulait même pas louer sa maison aux immigrants. C'est quelqu'un qui avait signé pour moi. Le 1er du mois, donc, je suis tombée dans la dépression. Je restais allongée sur mon lit en train de gémir et de soupirer, incapable de prier. La Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous et traduit même nos soupirs inexprimables. Quand j'ai arrêté, j'ai entendu dans ma tête, va vérifier ton compte bancaire. De l'argent a été déposé pour toi. Comme Sarah, quand l'ange lui avait annoncé qu'elle deviendrait enceinte, j'ai souri en me disant que je suis devenue folle. Mais la voix persistait. Chers frères et sœurs bien-aimés, finalement, j'ai consulté mon compte bancaire et un montant d'environ 3 000 $ s'y trouvait. J'étais tellement émue que je me suis mise encore à pleurer. Finalement, j'ai remercié Dieu
payé ma dîme, j'ai payé mon loyer à temps, j'ai réglé la facture d'électricité, j'ai réglé aussi les autres factures qui étaient en souffrance. J'ai acheté une machine à laver. J'ai acheté aussi de la nourriture, etc., etc. Après environ 15 à 22 jours, la banque me contacte pour me dire que le dépôt était une erreur. Cette même banque qui m'avait refusé une carte de crédit de 100 $ avant, parce qu'elle estimait que je n'étais pas solvable, a été obligée de prendre un arrangement avec moi pour que je verse des montants de 50 $ par mois. J'ai fini par tout rembourser, car après quelque temps, Dieu m'a permis de trouver un travail stable. J'ai encore beaucoup d'autres témoignages, parce que Dieu a joué plusieurs rôles dans ma vie ici au Québec. Voilà comment j'ai appris aujourd'hui à garder ma paix, à faire confiance à Dieu, même dans des moments critiques. Parce que la vie du croyant, c'est un combat, c'est une lutte de chaque jour. J'ai encore connu des moments critiques dans ma vie, mais j'ai appris à me confier en Dieu, à attendre son intervention. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, même lorsque les choses paraissent compliquées. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui dormait dans la barque malgré la tempête. Dieu a permis que nous vivions certaines épreuves afin de nous amener à expérimenter sa paix, afin que nous gardions notre foi en lui. Car il est le Tout-Puissant, l'Omniscient et l'Omniprésent. Et par-dessus tout, il nous aime. En Jean 14, verset 27, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et en Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. » Confions-nous en Dieu, bien-aimés. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur Dieu d'heure en heure. L'apôtre Paul nous dit, s'il vit, il vit pour Dieu. Et s'il meurt, il meurt pour Dieu. Donc nous devons nous confier en Dieu. Essayez Dieu, mes amis. Essayez Dieu, chers amis. Vous qui m'écoutez, essayez Dieu parce que ça marche. Ça marche. Essayez Dieu. Et là maintenant, j'aborde la paix avec les autres. C'est la démarche la plus difficile pour les enfants de Dieu. Après avoir fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, après avoir fait la paix avec soi-même en sachant qui nous sommes en Jésus-Christ, et jouir de la paix de Dieu après avoir traversé des tempêtes avec lui, on pourra penser que tout ira pour le mieux, c'est fini. Nous pouvons penser aller nous reposer sur nos lauriers. Eh bien non, c'est un travail de longue haleine, de toute une vie, la paix avec les autres. Parce que notre paix dérange l'autre dont le cœur est agité par les problèmes de la vie. Parce que nous sommes tous des êtres en situation. Nous sommes tous des êtres en situation. Ma situation n'est pas la situation de mon prochain, n'est pas la situation de mon voisin, de mon collègue de travail, de mon ami. De plus, nous pouvons tomber sur des personnes jalouses qui vont tout essayer pour nous voler notre paix, soit par des critiques destructives, des médisances, des tirades, des insolences, de la violence verbale, de la violence physique, avec des manœuvres sournoises.
etc., etc. Parfois, dans une même famille, il peut y avoir des conflits entre frères et sœurs. Allez voir pour le milieu de travail ou bien dans la société en général. C'est parce qu'il existe une diversité de types de personnalités. Il y a des violents, il y a des passifs agressifs, il y a des dominants, il y a des influenceurs. Et en plus, il y a plusieurs types aussi de leadership que nous n'aurons pas le temps de développer ce soir. Là où il y a interaction, relations interpersonnelles, on peut s'attendre à toutes sortes de conflits parce que les compétences sociales ne sont pas pareilles pour tout le monde. Il faut prier très fort, bien-aimé, pour avoir un cœur qui pardonne facilement. Il faut vous examiner pour demander au Saint-Esprit de vous révéler quel mauvais trait de caractère que vous devez abandonner. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à reconnaître les mauvais traits de caractère que nous avons. Donc, quand nous ne parlons pas des autres seulement, nous autres aussi, nous-mêmes aussi, nous pouvons avoir des traits de caractère qui font tort à nos semblables. Nous devons prier pour demander au Saint-Esprit de nous montrer nos mauvais traits de caractère. De plus, nous ne sommes pas au même niveau spirituel aussi dans la vie. C'est pas l'âge, c'est pas des conditions sociales, c'est pas notre position qui nous donne la maturité spirituelle. C'est notre relation avec Dieu. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'a ni de maturité émotionnelle, ni spirituelle, vous êtes faite, comme on dit ici, parce que l'ennemi va l'utiliser pour vous nuire. Le Seigneur Jésus nous dit en Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est pourquoi il y a toutes sortes de persécutions contre les chrétiens dans le monde entier. En agissant ainsi, ils attaquent Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui sera notre défenseur. Luttez de toute votre force, bien-aimés, pour ne pas laisser la haine pénétrer dans votre cœur. Parce que le propre du malin, c'est de haïr. C'est ce qui le caractérise. Mais le propre de Dieu et des enfants de Dieu, c'est d'aimer. C'est notre marque de fabrique, comme on pourrait dire. L'amour. C'est quasi impossible, sur le point humain, d'aimer ceux qui nous persécutent, comme Jésus a dit. C'est presque impossible. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous aider. Paul, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, a écrit en Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Comme c'est dit plus haut, c'est un travail de longue haleine consistant à banaliser les attaques, à se protéger, à prier, à évacuer le stress, les amertumes, à soigner ses blessures. L'autre blesse, mais toi aussi, tu pourrais le blesser parce que chacun a sa faille, chacun a son talon d'Achille. La perfection n'est pas de ce monde. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses élus. Jésus, avant de mourir, s'est sanctifié et a prié en Jean 17 pour que les chrétiens soient unis entre eux comme lui-même est uni au Père. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, malgré nos différences, nous devons arriver à nous entendre. Dieu veut que nous nous aimions
Dieu veut que nous interagissions, que nous nous supportions, que nous apprenions à vivre ensemble, à collaborer pour propager l'Évangile. Il veut que nous apprenions à pardonner, car selon le Notre Père, c'est en pardonnant qu'on est soi-même pardonné. Il est écrit en Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous sommes tous des candidats pour l'enfer, bien-aimés. Si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous sommes tous des candidats pour l'enfer. Cependant, il ne faut pas croire que la paix avec tout le monde signifie éviter tout conflit, tout désaccord. Même Jésus-Christ avait des ennemis. Parce que tout ne dépend pas de nous. Nous ne devons pas entretenir la haine dans notre cœur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons toujours tout accepter, tout avaler, feindre de ne pas comprendre les agissements de l'autre parce qu'on est chrétien. Ce serait de l'hypocrisie. À un moment de la durée, il faut cesser d'encaisser. Il faut dire non quand c'est assez. Il faut révéler à l'autre ce qu'il fait de mal, par amour, avec l'espoir qu'il finira par changer son comportement, sans garder de rancune. Recherchez le respect avant tout dans les interactions. Ne recherchez pas l'attention, ne recherchez pas l'amour. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, quoi que tu puisses faire. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, quoi que tu puisses faire. Si tu tombes sur des personnes aimables, bénis Dieu pour cette grâce. Nous devons prendre, bien-aimés, la résolution d'aimer tout le monde. Nous devons prendre la résolution d'aimer tout le monde, pas seulement ceux qui méritent d'être aimés. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. La parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de les aimer, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne si ce n'est de les aimer, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dieu sait que la haine est un poison qui finirait par nous détruire. Martin Luther King a dit un jour, nous devons apprendre à vivre ensemble comme frères et sœurs. Sinon, nous allons périr ensemble comme des idiots. L'union fait la force. C'est la devise qui se lit sur le drapeau haïtien. Pourtant, notre problème numéro 1 en tant que nation, c'est de ne pas admettre que quelqu'un d'autre puisse avoir une opinion contraire à la nôtre. Ou bien d'accepter qu'une idée soit meilleure que la nôtre et de traiter l'autre en ennemi parce qu'il a une compréhension différente de nous. Vivre en paix avec les autres n'est pas possible sans l'amour. L'amour, nous dit la parole de Dieu, couvre une multitude de péchés. C'est l'amour qui va nous permettre de pardonner l'impardonnable. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. Vivre en paix avec les autres, c'est un choix. C'est une décision à prendre pour obéir au commandement de Dieu. Si Dieu nous le commande, c'est parce que c'est possible. Si lui, il arrive à nous accepter, à nous pardonner, en dépit de tous les péchés commis sous ses yeux, nous devons penser un jour réussir à faire ce qu'il nous demande de faire parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. David nous a conseillé dans le psaume 34, verset 14, « Éloigne-toi du mal et fais le bien.
recherche et poursuit la paix. Recherche et poursuit la paix. Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si nous ne procurons pas la paix, comment va-t-on nous appeler? Fils du diable? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous le sommes, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. L'esprit de paix habite en nous. Ce n'est pas par notre force que nous y arriverons, mais c'est par l'esprit. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Priez pour la paix éternelle avec Dieu. Priez pour la paix avec soi-même et la paix durable avec les autres, pour que la paix du Dieu vivant demeure en nous. Si chacun de son côté s'évertuait à vivre ainsi, la terre serait devenue un paradis selon l'idéal divin. Si chacun s'évertuait de son côté à vivre ainsi, la terre serait devenue un paradis selon l'idéal divin. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés. Amen.